Bonjour les amis, je voudrais vous bien présenter un couple français qui, parmi toutes les conditions particulières de son pays, a décidé de réaliser son rêve et devenir une famille forte, heureuse et déjà complète grâce à Biotexcom. Saluez Frédéric et Christelle. Donc bonjour Christelle, Bonjour. Frédéric. Bonjour. Avant tout, au nom de toute l'équipe de Biotexcom, je tiens à vous féliciter à l'occasion de la naissance de vos jolis bébés, Charline et Hugo. Et voilà, et je voudrais donc demander pourquoi vous avez choisi d'appeler vos bébés comme ça, et si ça c'est pas un secret. Voilà. Ben, en fait, Frédéric et moi, on se connaît depuis qu'on est nés. Et donc, on a toujours souhaité fonder une famille. Et donc, ça fait quelques années qu'on avait choisi quelques prénoms en tête. Voilà, donc Charline et Hugo. Voilà. D'accord, merci. Donc voilà, je voudrais que vous parliez un petit peu de votre parcours d'infertilité, qui est un parcours dur, certainement. Mais juste en quelques mots, c'était comment ce parcours de combattant? Un parcours assez chaotique, puisque moi, je suis atteinte d'une endométriose sévère, stade 4. Donc, on a commencé par le plus évident, en fait, les FIV. Donc, en France, j'ai pu bénéficier de 5 FIV. Ça a été assez compliqué parce qu'après chaque stimulation, en fait, j'ai été opérée 6 fois. Donc, les traitements étaient douloureux physiquement et pour moi. Et j'ai eu recours également à 3 dons d'ovocytes. Malheureusement, la maladie étant assez avancée, je n'ai jamais eu de grossesse positive. Et c'était en France que... En France. En France, oui. Et vous avez pu bénéficier d'un don parce que les queues d'attente sont... Il y avait minimum 2 ans d'attente. Il y a 18 mois d'attente en France et j'ai une de mes belles-sœurs qui a fait un don d'ovocytes en fait à l'hôpital et comme ça mon dossier a pu avancer de 1 an. Voilà. Tant mieux. Et comment avez-vous trouvé Biotexcom? C'était par le biais des réseaux sociaux, des recommandations des amis? En fait, on a lancé un parcours d'adoption à la suite de tous les échecs qu'on a eus avec les fécondations in vitro. On nous a fait plus ou moins comprendre que madame mettait sa vie en péril à force des opérations sur opération. Et donc on s'est lancé dans le lourd parcours de l'adoption. On a demandé des jumeaux pupilles d'État en France. On a eu les entretiens psychologues, assistantes sociales, donc c'est très très lourd comme parcours. Et ça fait 8 ans qu'on est dans le parcours d'adoption. Et au bout de 8 ans, on nous a dit qu'on commençait à être trop vieux. Donc c'était clair et net que pour nous, les portes se fermaient les unes après les autres. Et c'est un petit peu par hasard qu'on est tombé sur Biotexcom sur Internet. Oui. Et donc on a pris contact avec la clinique directement, on a téléphoné. Et là on a eu toutes les informations et on s'est lancé dans l'aventure, quoi. Donc votre première visite chez Biotexcom, vous vous en rappelez? Oui. C'était comment? Très, très bien reçu par Roxana à l'époque qui était chef du département du pôle français. Et clinique très propre, mais contrat très clair aussi, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'Ukraine. Et... Le taxi est venu nous chercher à l'aéroport directement, nous a amenés à l'hôtel. Donc en fait, tout était pris en charge, on n'avait pas trop de stress. Voilà. Tant mieux. Et vous avez dû donc faire un dossier de documents assez important pour déclencher le programme. Donc pour les couples qui souhaitent aussi entamer le programme GPA en Ukraine, c'est quoi comme document? La priorité déjà, il faut être marié pour démarrer le parcours. Et ensuite, il faut prouver aussi sa stérilité. Alors, donc dossier moi, médical, c'est vrai que le dossier médical, je l'ai réclamé partout où j'ai été opérée. Et ma gynécologue également a pu faire le certificat de stérilité. Afin de prouver qu'il y avait un souci pour l'annulation justement avec l'endométriose. Vous avez fait quelques examens médicaux sur place? Frédéric, oui. Ouais, moi j'ai fait une prise de sang, spermogramme. Parce que pour ma situation, ce ne sont pas mes ovocytes. Donc moi, je n'étais pas concernée par les examens médicaux.
Oui. Et vous avez pu donc choisir votre donneuse de Russie Tout à fait. vous-même. Elle ressemble à vous. Oui. Au niveau des traits du visage, beaucoup. Sauf la couleur des yeux qui, elle, était bleue comme la mer, mais bon, c'est pas gênant, au contraire. C'est joli. Ouais. D'accord. Et donc, quels services sont inclus dans le prix, vous avez dit en fait Nous, on a pris le pack économe, et qui inclut le taxi en arrivant à l'aéroport, l'hôtel, le logement, en fait, les déplacements, la villa une fois que les enfants sont nés, les déplacements jusqu'à la clinique. Tout est pris en charge. Sauf les billets d'avion. Sauf les billets d'avion. Les billets d'avion. Ok. Bon. Et comment se déroulait la grossesse de votre mère porteuse Nous, notre mère porteuse, on avait décidé en fait de ne pas aller directement la voir. Après, c'est vrai que chacun fait comme il veut. Et on savait qu'on la verrait de toute façon à la fin du parcours. On lui demandait par l'intermédiaire de la clinique régulièrement des photos de son ventre. On en a reçu régulièrement. On était très heureux. C'est bien. Et tous les mois, on reçoit les examens, les échographies, les images, tous les détails. Et il y a également 2 tests de trisomie qui sont faits au long de la grossesse, il me semble. Et vous avez donc appris à un moment que vous avez des jumeaux. Oui. Vous l'avez souhaité. Oui, c'était un souhait dès le départ. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon, le choix du roi. Oui, c'est parfait. Et moi, je suis jumelle et mon père a un frère jumeau et le frère de mon père a des quadruplés. Donc voilà, donc on est tous très heureux dans la famille que ce soit des jumeaux, filles et garçons en plus, alors on ne pouvait pas espérer mieux. D'accord. Donc votre mère porteuse a accouché hors Kiev, dans une ville de Kirovograd. Voilà, vous vous êtes rendu là-bas. Comment vous trouvez la maternité? On a été accompagnés en fait par une guide française, donc on a pris le train de bonne heure le matin, il y a 3 heures de train et 1 heure de taxi. On a été vraiment bien encadrés. La maternité, elle est très moderne. Les sages-femmes, on le voit, sont très professionnelles. Donc c'était très émouvant de rencontrer Charline et Hugo pour la première fois à la pouponnière. Et puis, on a refait le trajet en sens inverse en fait le soir et donc on a pu profiter de nos enfants 3 heures dans le train au retour. Et puis maintenant, on fonde notre petit cocon familial à la villa, le temps d'attendre les documents. Vous vous êtes déplacé donc dans une autre villa ici. Et ici, il y a des outils pour... il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Table de change, stérilisateur, les lits pour les bébés. Pour prendre les bains. Il y a la baignoire pour les enfants. Et au premier jour de la sortie des bébés, on vous a fourni quelque chose Oui, on a eu un pack. On a eu des cadeaux, on nous a fourni les couches, le lait. Les biberons. Voilà, les biberons. Donc vous êtes bien occupés. Voilà. Et le pédiatre, elle va vous voir. On a eu des visites toutes les semaines du pédiatre, qui est très sympa, qui parle que en anglais, mais bon, on se débrouille avec les traducteurs. Et elle est de très très bons conseils. Donc elle ausculte les bébés, elle prend son temps et ça se passe très très bien. Elle se développe. Bonjour. Quand on était à Kirovograd, on a rencontré la mère porteuse et on a de la chance, on a sympathisé tout de suite avec la mère porteuse et on lui a demandé si elle était d'accord qu'on garde contact avec les réseaux sociaux. Donc on l'a sur nos contacts Facebook, donc on continue à discuter avec elle. Donc elle nous a demandé d'avoir des photos régulièrement des enfants et on lui écrit. Elle est mariée, elle a 2 filles, donc elle avait une préférence pour le garçon. D'accord. Elle est très sympa. Elle est sympa, elle nous a expliqué qu'elle faisait le parcours pour l'argent, mais qu'il y avait un côté humain derrière quand même, qu'elle était contente de rendre service. Et, elle pensait que par rapport à notre parcours, on était de bons parents, donc on était contents d'apprendre ça.
Et maintenant, j'ai une question plutôt générale. Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé chez Biotexcom? Soyez honnête, objectif, voilà. Là, ce qu'on a aimé, c'est que ça y est, on est des parents, après tant et tant d'années Le d'attente. parcours a enfin abouti. Voilà. Oui. Et des choses négatives, on les voit pas au premier abord, puisqu'on est tellement heureux que... Ouais. C'est 9 mois de stress. Pour moi, personnellement, ça a été beaucoup de stress, mais bon, comme une grossesse classique. Nos familles sont au courant de notre parcours. On leur a expliqué que c'était du GPA. On ne fait pas la promotion du GPA. En France, c'est interdit. Mais nous, en fait, on n'avait pas le choix. Si on voulait une famille, si on voulait des enfants, on a mis un petit peu nos convictions religieuses et le reste de côté. Et on n'a pas eu le choix. Voilà, c'était la seule solution qu'on avait pour fonder une famille. Oui, c'est évident. Ouais. Prends d'autres. Je sais pas le réveiller, il va vrai. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu vos petits trésors? Beaucoup d'émotions. En plus, ils sont super beaux. Je crois que c'est les plus beaux du monde. Donc. Et puis, voilà, ça fait bizarre en fait parce que moi, c'est mon métier de m'occuper des enfants. Mais là, je me dis, ils sont avec moi toute la nuit. C'est les miens, c'est les nôtres. C'est les nôtres, ouais. Donc, très très heureux. Vous avez pleuré? Non? Je crois que j'ai pas eu le temps encore de pleurer. Je pense que je vais pleurer quand je rentrerai à la maison. Ouais. Peut-être que vous avez quelques conseils à donner aux couples français envisageant le parcours GPA ici. Bien réfléchir à la chose parce que c'est quand même une sacrée aventure, que ça se prépare longtemps à l'avance, qu'il faut peser le pour et le contre. Il faut trouver le financement aussi. Il faut en parler auprès de ses proches. De ses proches. Voir être soutenu aussi, être soutenu par la famille, les amis. Et notre parcours a été pas facile, mais bon, ça s'est relativement bien passé. Mais bon, il faut savoir quand même qu'il y a des embûches, que c'est pas simple, les papiers c'est pas simple non plus, et que ça reste interdit en France. Voilà. Et à propos des papiers, vous avez votre rendez-vous déjà fixé à l'ambassade? Oui, on a un rendez-vous à l'ambassade et on attend de savoir. On va demander le laisser-passer avec une transcription partielle. Oui. Et à la suite de ça, on verra quoi. Déjà, on sera en France avec nos bébés et on verra. Donc, vous ne savez pas pour le moment comment cela va se dérouler en France? Ça a l'air quand même en bonne voie, puisqu'on a quand même des personnes qui sont passées avant nous et ça a l'air de bien se décanter. Donc, on demande le RCF, c'est ça? Non. En fait, on va demander une transcription partielle. Donc, c'est moi qui vais être le papa, parce que il y a eu le test de paternité qui prouve que c'est moi le papa. Et une fois qu'on sera en France, on demandera l'adoption. Madame va demander l'adoption de mes enfants. Donc c'est actuellement, il y a des demandes pour une transcription totale, mais bon, actuellement c'est refusé dans les tribunaux en France. Donc c'est la seule solution qu'il y a. Parce que actuellement, s'il m'arrive quelque chose, Christelle ne peut pas prendre les bébés parce que c'est pas du tout ses enfants. Mais il y a des personnes qui ont demandé le passeport pour bébé. Oui. Vous n'avez pas voulu parce que ça Parce qu'il faut rester 2 mois ici. Rester 2 mois sur place, moi je travaille, Christelle travaille aussi. Donc déjà 1 mois ça a été difficile parce qu'il faut bien savoir qu'il faut au minimum 1 mois ici. Donc il faut avoir un employeur qui est assez cool pour laisser 1 mois. Après le laisser passer, la transcription, ça revient à peu près au même. Sauf qu'on reste que 1 mois sur place. 1 mois, ouais. Vous aurez donc votre Noël ici, je suppose. On espère qu'on sera quand même rentré pour Noël. Oui. On attend. On commence à avoir un petit peu le mal du pays. On est très très bien en Ukraine, mais la France commence à nous manquer un petit peu. Mais bon, ça Après, le Noël, il est là. Voilà. Premier Noël en 4. Ah, 4. C'est un grand changement. Et Kiev, vous le trouvez comment? Vous avez eu des excursions? En attendant que les bébés arrivent, on a été visiter Kiev, et c'est très joli. Avec Daria, on a visité avec Daria. Sinon, on a utilisé l'application Uber, les taxis, et on a visité un petit peu le zoo. On a visité Kiev, on a bien apprécié. Et en fait,
fait, tout le monde sait qu'en Ukraine, il y a des hostilités, en fait, la guerre, mais à l'est du pays. On n'a pas ressenti du tout le stress. Auparavant, vous n'ayez pas peur Non, de venir non, ici? non. Nous, on est un petit peu fous, donc on s'est lancé. Non, on n'a pas aucune peur là-dessus. On se promenait sans sans problème. aucun souci, même plus en sécurité qu'à Paris, je pense. Ouais. Non, il n'y a aucun souci. Moi, je vais me balader la nuit, même le soir, il n'y a pas aucun souci. Ça vaut mieux pas le faire à la nuit, non? Bah, ici, dans le quartier, c'est un quartier très très calme. C'est résidentiel, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que il faut que les autres couples français autres soient rassurés. Parce que... Par rapport au conflit, oui, c'est sûr. Bah, nous, ici, on ressent rien du tout. Oui. Donc, vous avez peut-être autre chose à dire, à prévenir les autres couples, quelque chose? Bah, avec les réseaux sociaux, on apprend pas mal d'informations. Nous, quand on s'est lancé, on n'avait pas du tout d'informations. On s'est lancé un petit peu à l'aveugle. Là, il y a le réseau social qui se développe un petit peu plus sur Biotexcom, le site de Facebook. Ouais. Il y a le site de Biotexcom qui est très bien aussi et qui apporte tous les réponses. Donc le site est bien organisé. Ouais, très très bien organisé. Il y a toutes les réponses, il y a les explications. Les réponses sont assez rapides. Donc, Et donc sur Facebook, vous avez déjà des connaissances avec des couples qui vont venir ici? Ouais. Moi, ma gynécologue commence même à orienter des femmes qui ont le même souci que moi, en fait. Oui. Parce que c'est vrai qu'en France, les médecins nous laissent beaucoup espérer que ça va fonctionner un jour ou l'autre. Et résultat, on perd du temps et on avance aussi dans l'âge. Oui. Et ma gynécologue, elle commence à orienter certains clients vers Biotexcom. Oui. Parce qu'elle voit le résultat. Donc, elle les oriente pas, mais bon, elle leur dit que c'est une solution qui existe. Bon. Alors, parce qu'en France, c'est illégal. Ah, c'est totalement illégal. C'est illégal, mais bon, comme l'adoption française n'avance pas aussi, ça peut être une solution pour les personnes qui n'ont pas peur de le faire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage qui est vraiment, vraiment utile et précieux pour les couples à venir. Donc, je souhaite le meilleur à votre famille. Merci beaucoup. Merci à la clinique et à toute l'équipe. On est très, très, très heureux. Merci. Mais on tient quand même à rappeler aux Français qu'en France, c'est interdit et que on n'est pas dans l'illégalité, mais bon, on est sur la tangente. Donc, c'est un parcours qui paraît simple comme ça qu'on explique, mais bon, faut bien réfléchir. Voilà. D'accord. Merci, donc excellente journée à vous. Merci. Malgré 20 ans de combat, ils sont devenus parents heureux des adorables bébés. Toute équipe de Biotexcom souhaite beaucoup de joie et beaucoup de santé à cette nouvelle famille.